Bonjour, dans cette vidéo, nous allons passer en revue les notions essentielles à connaître sur les circuits électriques. Pour réaliser un circuit électrique simple, plusieurs éléments vont être nécessaires. Il faut tout d'abord un générateur. Celui-ci peut être une pile, un générateur de courant ou même une prise électrique, sachant qu'en vérité, derrière la prise électrique se dissimule une centrale électrique. Il faut également un récepteur. Celui-ci peut être par exemple un ventilateur ou bien une lampe. Mais pour compléter le circuit, il faut de façon indispensable des fils de connexion pour relier le générateur au récepteur. Le rôle du générateur est de faire circuler le courant électrique afin de fournir l'énergie électrique au récepteur. Le rôle du récepteur va être lui de convertir cette énergie électrique en d'autres formes d'énergie. On peut par exemple avoir une pile qui alimente un mini-ventilateur, elle lui fournit donc de l'énergie électrique, sachant que la pile est elle-même un réservoir d'énergie chimique. Et le ventilateur, lorsqu'il va fonctionner, avec son moteur électrique, va convertir cette énergie électrique en énergie cinétique. Ou bien si on utilise cette petite pile pour alimenter une lampe, elle va fournir de l'énergie électrique à la lampe, qui à son tour va convertir cette énergie électrique en énergie lumineuse, et également en énergie thermique, puisque la lampe va chauffer quelque peu. Pour que le courant puisse circuler, le circuit doit former une boucle fermée. Dans l'exemple suivant, nous avons à gauche une pile qui fait office de générateur, à droite une lampe qui fera office de récepteur et au centre un interrupteur. Nous allons utiliser un premier fil pour relier la pile au récepteur. Ensuite, nous relions le récepteur à l'interrupteur et pour terminer, l'interrupteur est relié à la pile par un dernier fil de connexion. Il suffit ensuite d'utiliser l'interrupteur pour fermer cette boucle et le courant électrique pourra alors circuler, ce qui permettra à la lampe de briller. Tous les matériaux ne vont pas avoir le même comportement avec le courant électrique. En effet, certains matériaux conduisent le courant électrique et sont appelés conducteurs. C'est le cas par exemple des métaux, le cuivre étant le métal le plus utilisé lorsque l'on réalise des fils de connexion, avec ici sur la photo l'âme des fils qui est en cuivre, le métal le plus utilisé, et la gaine qui est isolante. Mais les métaux ne sont pas les seuls conducteurs. On peut également avoir la mine de crayon de papier qui est faite en carbone graphite, qui est un conducteur relativement bon. L'exemple du fil nous montre que certains matériaux ne conduisent pas le courant électrique. C'est le cas de la gaine de l'enveloppe isolante ici, qui est généralement faite en caoutchouc ou bien en plastique. D'autres matériaux comme le verre, le bois, ne conduisent pas le courant électrique, ce sont des isolants. Évidemment, classer les matériaux en conducteurs isolants est une vision un petit peu simple des choses. En réalité, il existe de très bons conducteurs, de moins bons conducteurs, et on glisse progressivement dans le domaine des isolants. Plus un matériau oppose une forte résistance au passage du courant, et plus il est isolant. Et moins il oppose de résistance au passage du courant électrique, plus il sera conducteur. Des exemples de matières comme l'eau, ou même le corps humain, sont évidemment des cas un peu particuliers qui sont situés à mi-chemin entre la notion de conducteur et d'isolant. Tout dépend du générateur qui cherchera à faire circuler le courant électrique. S'il est assez puissant, le corps humain deviendra évidemment conducteur, et ce qui entraînera des risques d'électrocution. Un circuit électrique, nous l'avons vu, doit former une boucle. Le rôle de l'interrupteur va être d'ouvrir ou de fermer cette boucle. Sur l'exemple suivant, l'interrupteur est à gauche, est en position ouverte. Il empêche ainsi le courant de circuler. Si jamais on actionne cet interrupteur, il se retrouve en position fermée, et à présent nous avons une succession ininterrompue d'éléments conducteurs, la boucle est fermée, le courant peut circuler, la lampe brille. Dans ce cas, on a pour habitude de représenter la circulation du courant électrique à l'aide de flèches rouges partant de la borne positive, ici de la pile, pour aller jusqu'à la borne négative de notre pile. Il s'agit ici de ce que l'on appelle le sens conventionnel du courant, et il correspond au déplacement des porteurs de charge positifs. En réalité, dans des fils de cuivre, les porteurs de charge sont des électrons qui vont se déplacer d'un atome de cuivre au suivant, qui sont de charge négative. Comme ils sont négatifs, ils vont donc se déplacer en sens inverse. Reprenons le circuit précédent. Dans quel cas l'interrupteur est-il en position fermée? S'agit-il du schéma de gauche ou du schéma de droite? Je vous laisse 5 petites secondes de réflexion. Lorsque l'interrupteur est en position fermée,
La boucle est fermée et le courant peut donc circuler. Il s'agit donc du schéma de gauche dans lequel l'interrupteur est en position fermée. Lorsque nous ouvrons l'interrupteur, comme sur le schéma de droite, cela insère une zone d'air et l'air est un isolant. Comment associer plusieurs récepteurs? Comment par exemple faire briller deux lampes simultanément dans un seul et même circuit? La première solution réside dans l'association des récepteurs en série. Dans ce type de circuit, on branche les deux lampes l'une à la suite de l'autre, le courant électrique n'est constitué que d'une seule boucle. Avantage de ce type de circuit, il est relativement simple, il nécessite un minimum de circuit. En revanche, si jamais une des lampes vient à griller, en grillant elle va ouvrir le circuit et l'autre lampe ne pourra plus briller puisque le courant ne circulera plus. Une association un peu plus complexe permet de régler ce problème, il s'agit de l'association en dérivation. Dans ce type de circuit, on va avoir présence de nœuds qui permettent de brancher une lampe par-dessus la première. On a alors deux boucles de courant, la première en bleu pour alimenter la première lampe, et la deuxième boucle de courant en vert pour alimenter la deuxième lampe. De cette façon, si une lampe vient à griller, l'autre lampe pourra encore briller car elle aura sa propre boucle et pourra encore être alimentée en courant électrique. Intuitivement, on voit ici au départ que le courant fourni par le générateur doit être plus important. Si jamais on continue d'associer un grand nombre d'éléments en dérivation, le courant initial devra être vraiment extrêmement important. C'est ce qui se passera par exemple dans une installation domestique, dans une habitation, lorsque l'on allume simultanément trop d'appareils électroménagers, eh bien, le disjoncteur va se déclencher pour limiter le courant utilisé de façon à ne pas endommager l'installation. Qu'est-ce qu'un court-circuit? Dans le circuit suivant, nous avons une pile branchée en série avec une première et une deuxième lampe. Si jamais on décide de court-circuiter la première lampe, nous allons mettre tout simplement un fil par-dessus la première lampe en dérivation. Si nous faisons cela, le courant électrique passera préférentiellement par le fil qui lui oppose quasiment aucune résistance, alors que par la lampe il y aura une certaine résistance, une quantité d'énergie à fournir. Conséquence de cela, le courant électrique deviendra plus fort puisqu'il circulera beaucoup plus facilement et la deuxième lampe se retrouve à briller davantage. Elle est en surintensité, elle risque de griller. D'une manière générale, si on veut conclure ici, quand un fil de connexion est branché aux bornes d'un dipôle, on dit qu'il le court-circuite. Attention, le danger réside dans le fait que le courant électrique devient alors plus fort et peut endommager votre installation jusqu'à causer par exemple un incendie. Lorsque l'on souhaite réaliser des manipulations avec des piles, très souvent des piles plates, il faut être particulièrement vigilant au niveau des élèves pour ne pas relier directement les bornes de la pile avec un fil conducteur comme on pourrait le voir sur le schéma suivant. Cela représente un important danger puisqu'on va directement court-circuiter notre générateur. Le courant devient alors très fort, le fil peut s'échauffer et on peut se brûler en le touchant. Si au lieu d'un fil, on se retrouve par exemple avec quelque chose de plus fin et plus fragile comme de la simple paille de fer, l'échauffement sera suffisant pour initier la combustion du métal au contact du dioxygène de l'air. Il s'agissait ici uniquement d'une pile de 4,5 volts et on voit que l'échauffement permet au fer de brûler. Attention donc à bien vérifier les manipulations et à être particulièrement vigilant pour qu'il n'y ait pas de court-circuit qui se fasse accidentellement, ce qui pourrait générer donc des brûlures lorsqu'on touche les fils.